Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, nous allons étudier un multimètre. C'est quoi un multimètre et comment ça fonctionne? Le multimètre, c'est un outil très indispensable pour le domaine de la maintenance informatique, tout comme le domaine de la maintenance GSM. Ça sert à diagnostiquer des pannes sur un PCB, une carte électronique, tout ce qui est du domaine de la technologie. Et le multimètre est très indispensable. Dans le passé, c'était des multimètres analogiques qui avaient des aiguilles. Aujourd'hui, tout est un multimètre numérique. Donc, nous allons ouvrir cet emballage-là pour voir ce qui se retrouve à l'intérieur. Voici le multimètre. Ceci, ça sert à connecter les bonnes plus et moins. Ici, vous avez vu, c'est le port COM, la bonne négative. Ici, vous allez lire volts, ohm et ampères, c'est-à-dire c'est pour mesurer les tensions, les résistances et les intensités. Rappelez-vous quand on était tous, je pense en 5e ou bien en 4e cours de physique, on nous a appris que la tension est exprimée en volts, que la résistance est exprimée en ohm et que l'intensité est exprimée en ampères. Donc de là, nous allons mettre le fil rouge là parce que dans la plupart des activités du technicien en maintenance informatique et du technicien en maintenance GSM, c'est les tensions, les intensités et les résistances qu'on utilise. Ceux-ci, ils ont mis off pour éteindre le multimètre. Ici, c'est la tension continue qui varie entre 18 volts, 17 volts. Ça dépend des appareils. Du côté des ordinateurs, ça tourne toujours entre 18 et 19 volts. Et les batteries pour les portables utilisent 3 volts, 4 volts au maximum. Ça dépend des portables que vous avez. Ce qui nous intéresse ici, c'est pour mesurer les ohms, les résistances. De l'autre côté ici, c'est pour les ampères. Les ampères, bien sûr, en tension continue. Ici, c'est pour mesurer les condensateurs. Et vous savez que la mesure d'un condensateur s'exprime en microfarad. Vous avez vu, ils ont mis le symbole de microfarad ici. Ceci, c'est quelque chose qui est régulièrement utilisé, c'est pour la continuité, pour vaciller à un court-circuit. C'est-à-dire si quelque part sur un PCB, sur une ligne, il y a le plus et le moins qui sont entrés en contact. Donc dès lors que le plus et le moins sont entrés en contact, on parle d'un court-circuit. Et là, il faut que le technicien cherche où se trouve le court-circuit en question sur la plaquette, que ça soit une plaquette, une carte mère pour PC ou bien un moteur pour téléphone, Android, smartphone ou téléphone à touche. Donc, je reprends encore la tension en continu ici et la tension en alternatif ici, les ampères ici, les microfarads ici pour les condensateurs. Ici, c'est la continuité. Ici, c'est les résistances pour les valeurs en ohm. Le fil noir est inséré dans le port COM. Le fil rouge est inséré dans la partie volts, ohm ou ampères. Donc, on allume ici. Je sais que dans le monde de l'électronique, du côté des PC, des portables, on utilise des tensions continues, dont la tension est inférieure à 20 volts. Donc, je mets ma flèche. Voyez, il y a une flèche ici. La flèche reste sur les 20 volts. C'est de là que je démarre tout ce qui est test. Donc, je rabaisse ma caméra pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe sur la table. Ceci, c'est une batterie que j'ai enlevée d'un portable Itel A33. Donc, il faut que vous arriviez à voir ce qui s'affiche sur le multimètre. Bonne plus, bonne moins. Regardez bien. Il y a plus et moins là. Plus
et moins de moins, bonne moins et bonne plus. Je fais comme ça, comme il faut que vous arriviez à voir. Je fais comme ça. Et là, vous allez voir que sur le multimètre, il est affiché 3,76 volts. C'est normal parce que même sur le chargeur, il est indiqué sur la batterie de moins, il est indiqué 3,8 volts. Regardez bien, 3,8 volts ici. J'ai une autre batterie ici, certainement qu'elle est déchargée, mais pourtant je vais faire la mesure, vous allez voir. Bonne négative et bonne positive. Cette batterie est totalement morte, vous voyez, elle n'affiche rien. Ça, c'est à jeter. Du côté de la continuité, on va faire l'expérience sur deux portables. Je tourne. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je tourne le multimètre sur le côté de la continuité. Regardez bien. Je parle d'ici. Continuité. Vous voyez un logo de haut-parleur là, comme des ondes audio. Donc je reste là. Ceci, c'est un portable Itel A33. Je laisse mon écran s'afficher sur la caméra. Ok, c'est déjà ça tient bon déjà. Donc on va vérifier s'il y a une continuité, c'est-à-dire s'il y a un court-circuit ou pas. Normalement, si je mets la bonne plus et moins ensemble, vous devez entendre des bips. Là, plus et moins sont en contact, ce qui est une anomalie. Avec les bips là, ça vous montre que quelque part les bonnes plus et moins d'un composant sont en contact, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc je prends le connecteur de la batterie pour servir d'expérience. Regardez ici, il y a les connecteurs de la batterie ici. Les deux extrémités sont les bonnes plus et moins. Le neutre est au milieu. Donc je zappe le neutre et je me contente de la bonne plus et moins. Donc si je mets comme ça, logiquement il ne devrait pas avoir de bip parce que le circuit est actuellement ouvert, il n'y a pas de contact à l'intérieur, donc tout se passe normalement bien. Par contre, il y a un autre portable ici. Je fais le test de continu, vous voyez, ça bip. Ça, c'est une anomalie. Je reprends, vous allez voir. Je suis en train de tester la continuité entre le plus et le moins, les deux extrémités. Donc, vous réentendez le bip. Là, il y a quelque chose à corriger là. À des moments donnés, bien que ça bip, le portable peut s'allumer encore, à condition que le composant à l'intérieur du moteur qui est en train de créer ce court-circuit n'affecte pas le moteur en général. Ça s'allumera toujours. Et là, vous constaterez que peut-être que la batterie va se décharger très vite. Vous chargez la batterie une heure de temps après, elle est déjà vide. Donc, ces court-circuits à l'intérieur de la carte mère peut engendrer ces genres de panne. Par contre, quand c'est un composant très important qui est court-circuité, là, il faut que on gère parce que là, le portable refusera de s'allumer intégralement. Et là, c'est en ce moment-là que le technicien déploie toute son énergie intellectuelle. Bon, ce sera tout pour la vidéo de ce jour. Merci. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles choses, toujours dans le domaine de la technologie. Et nous vous rappelons que toutes les vidéos de AGEMA sont disponibles sur YouTube. Nous avons une chaîne YouTube pour AGEMA. Il y a un compte Google Drive que nous avons mis en partage où nous partageons toutes les vidéos. Donc merci à chacun et
au prochain tuto. Aje family, say do family sini koyaga.